Et ça revient à trouver un équilibre entre à la fois le maintien du cadre, c'est ce qu'on appelle la fermeté en discipline positive, le respect du cadre, le respect du monde de l'adulte, le respect de l'adulte en tant que tel, et puis l'écoute de notre ado, de ses besoins, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. Et là où la discipline positive peut vraiment apporter quelque chose, c'est que c'est la conjugaison entre la fermeté et la bienveillance. Il ne s'agit pas d'être l'un ou l'autre, mais c'est d'être les deux à la fois. Je vais vous parler de plusieurs outils et on va voir que parfois à l'adolescence, en fait, ils ne viennent pas forcément chercher des conseils, ils viennent pas forcément, mais ils ont peut-être simplement besoin d'être entendus et d'être écoutés. Et l'écoute, elle peut se pratiquer de plusieurs façons. Il y a ce qu'on va appeler l'écoute active. Et dans cette écoute-là, on va avoir une posture parentale qui va être vraiment entièrement dédiée à notre ado. Et c'est important, je trouve, de revenir sur ces situations-là dans un moment de calme pour pouvoir évoquer à la fois ce que nous, on a ressenti, mais aussi lui demander ce que lui, il en pense. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas de façon naturelle. Lui dire, bah voilà, tu vois, quand on a eu cette interaction, quand on s'est énervé l'un avec l'autre, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Comment voudrais-tu que les choses se passent? Comment ça pourrait être différent? Et dans l'idéal, comment ça serait si c'était différent? Et le fait de poser ces questions-là à notre ado, déjà, ça montre que nous, on accorde de l'importance à ce qu'il pense et à ce qu'il ressent. Mais surtout, on va ouvrir le dialogue et on va ouvrir un espace où on va pouvoir aussi trouver et chercher des solutions ensemble pour aller vers quelque chose qui va aller mieux que ce qu'on est en train de vivre. Donc, on va à la fois apporter des arguments, mais aussi on va entendre ce qu'il a à nous dire. OK, alors comment on peut faire finalement un pas l'un vers l'autre? Et le fait de demander l'avis de notre ado, ça va aussi l'amener à être peut-être plus ouvert à entendre notre propre avis et se dire, bah, OK, on a besoin que les choses elles changent, comment on peut faire un pas l'un vers l'autre, comment on peut sortir de cette situation ou faire en tout cas que les choses aillent mieux. Et c'est vrai que cette période-là, elle est pas simple, même quand on est outillé. Je veux dire, ça aussi, j'espère que les parents qui vont écouter cette conférence vont se dire, non, en fait, il n'y a pas ceux qui réussissent et ceux qui s'en sortent pas. En fait, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Et moi, bon sang, le nombre de fois où je me suis dit, mais heureusement que je suis outillée parce que sinon, ça serait vraiment très, très difficile. Donc, être outillé, ça permet d'avoir du recul, ça permet aussi de savoir comment réagir et comment agir et de ne pas simplement subir cette situation-là. On ne va pas refaire le passé, mais on se tourne vers l'avenir. Et ça, c'est aussi ce qu'on fait en discipline positive. On regarde à la fois les compétences qu'on va travailler chez notre ado, les valeurs qu'on va lui transmettre sur le long terme. Et c'est vrai que parfois, bah, on s'essouffle un petit peu, on plante des graines, mais dis donc, j'ai beau les arroser, ça pousse pas et j'ai pas de résultat. Mais oui, ça va donner des fruits, oui, ça va donner des graines. S'octroyer ce temps-là et se donner le temps où, même à l'adolescence où c'est difficile, on va conserver le lien, on va prendre soin du lien et on va être dans la construction de la relation et dans la construction. En fait, on aide notre enfant à grandir, on aide notre ado à devenir un adulte qui, on l'espère, voilà, se sentira bien dans la société et pourra voler de ses propres ailes. Parce que c'est ça le rôle du parent, c'est d'amener notre enfant à voler de ses propres ailes et l'aider à quitter le nid un jour. Et moi, j'invite vraiment chaque parent aussi à se souvenir OK, si j'avais, de comment j'étais quand j'étais un ado, quand je m'adresse de telle ou de telle façon à mon ado, si moi j'étais mon ado, qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Quelle est la logique privée ou la logique interne que je mets en œuvre lorsque je vis cette situation-là? Et ça devient très éclairant aussi par rapport aux réactions de notre ado. Et si on a envie que les choses elles changent, c'est comment je transforme l'expérience de mon ado, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense dans l'interaction que j'ai avec lui.